It all began on March 31st, 1985. One man had a vision. It began here. Welcome to the greatest sports entertainment spectacular of all time. And it would change our world. Welcome to WrestleMania. As the vision grew, we cheered it on. This place has gone crazy. History has been made. Stood in awe. The irresistible force meeting the immovable object. Held onto our seats. The eyes of the world are on this match tonight. This truly is a dream match. And gave up our hearts. The boyhood dream has come true. We watched with utter disbelief. What did we just see? What did we just see? Stunned silence. And sheer amazement. Stone Cold! Stone Cold! The Austin era has begun! The immortal Undertaker streak continues! But above all, we have been inspired and enriched by the vision. The emotion, the pageantry, the history, the greatest entertainment extravaganza of all time! The world has witnessed the greatest moments in entertainment history. The lights are on bright, careers are going to be made, legends are going to be created! Center stage at WrestleMania. Welcome, 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 welcome to WrestleMania! Bonjour à toutes et à tous, c'est Dr Cash du blog Catch sur Frontières et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris après la petite introduction, on se retrouve pour le premier match du mode 30 Years of WrestleMania sur WWE 14 et il s'agit d'André le Géant contre Big John Studd dans un défi Body Slam. Un défi Body Slam, c'est quoi? C'est un challenge que Big John Studd avait lancé à André Géant, comme quoi André Géant devait placer un Body Slam sur Big John Studd et alors il empochait 15 000 $, mais si Big John Studd arrivait à placer un Body Slam sur André Géant, et bien André Géant pouvait dire adieu à sa carrière à la WWF. En attendant, je me tais et je vais vous laisser apprécier la présentation des deux catcheurs. Now if Big John Studd is body slammed, he will lose $15,000. However, if Andre the Giant is body slammed, he must retire. Introducing first, from Los Angeles, California, weighing 367 pounds, Big John Studd. Big John Studd putting up $15,000 of his own money to prove a point, to send a clear message that there's only room for one giant in WWE, and that's Big John Studd. Bobby Heenan would love to go down in history as the manager of the man who retired Andre the Giant. From Grenoble in the French house, weighing 476 pounds, the eighth wonder of the world, Andre the Giant. Andre the Giant looking very confident tonight. He better be confident, JR, because if he does not slam Big John Studd, he'll be forced to retire tonight. WWE fans around the world may be getting their last look at Andre the Giant. Seems like a lopsided bet to me, King. I mean, $15,000 against a man's career. Well, Andre was willing to do it. He feels confident that he can slam Big John Studd. Alors ne touchez pas à l'écran de votre ordinateur, n'essayez pas de taper dessus ou de débrancher les câbles et de le rebrancher. L'espèce de grain que vous voyez dans
dans la vidéo, c'est quelque chose que les créateurs du jeu vidéo ont voulu inclure dans le jeu pour recréer l'ambiance des années 80 à l'époque où on n'avait pas la HDMI. Donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc faut savoir que ce match entre Big John Studd et André le Géant, c'est pas du tout le main event de ce premier WrestleMania, puisque le main event de ce premier WrestleMania c'était Hulk Hogan et Mr. T. Vous avez bien entendu Mr. T de l'agence Tourisk, avec dans leur coin Jimmy Snuka contre Roddy Piper et Paul Orndorff, avec quant à eux dans leur coin le papa de Randy Orton, Bob Orton. Comment ça se fait qu'on en arrive à ce match là comme main event de WrestleMania 1? Eh bien il faut savoir que Roddy Piper présentait ce qu'on appelait le Piper Spit à cette époque. C'est un peu comme le Miss TV de nos jours, et que lors de ce Piper Spit, il avait écrasé une noix de coco sur le crâne de Jimmy Snuka. Alors quand je dis écrasé, c'est un peu gentil, puisque c'est carrément fracassé ce qu'il a fait. Si vous arrivez à revoir ce moment, vous verrez que c'est assez violent. Du coup, peur des représailles de Jimmy Snuka, il avait engagé comme garde du corps le papa de Randy Orton, Bob Orton. Alors, Roddy Piper avait aussi critiqué la Rock and Wrestling Connection. C'est quoi la Rock and Wrestling Connection? C'était le fait que des catcheurs intervenaient dans les clips musicaux de l'époque et que des stars de la musique intervenaient aussi dans le monde du catch. Ce qui ne plaisait pas à Roddy Piper. Par exemple, on a Lou Albano qui, dans le clip de Girl Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper, a joué le père de cette même Cyndi Lauper. Et Cyndi Lauper, quant à elle, a managé des divas telles que Wendy Richter. Ça ne plaisait pas à Roddy Piper, cette Rock and Wrestling Connection. Pour lui, les deux mondes n'avaient rien à faire ensemble. C'était pas du tout la vie de Hogan, ce qui l'a énervé. Du coup, on arrive à une confrontation entre les deux à The War to Settle the Score, où Hogan gagne par disqualification. Finalement, il n'y a pas vraiment de vainqueur, puisque c'est le gros foutoir sur le ring, que tout le monde se tape dessus. Mr. T tape sur Paul Orndorff, Hulk Hogan tape sur Roddy Piper. Finalement, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Du coup, on remet ça à WrestleMania 1, et je vous laisse deviner quels seront les vainqueurs de ce premier WrestleMania. Butterfly Suplex d'André le Géant. Bientôt avoir droit au Body Slam d'André le Géant sur Big John Studd, si je ne me trompe pas. Sauf que je me suis fait contrer, mais je le recontre avec l'étranglement des yeux, comme dirait Philippe Chiro et Christophe Ajus. Voilà le Body Slam. Ladies and gentlemen, the eighth wonder of the world, Andre the Giant. Andre looking for the money. Look at this. He's throwing the money out. Uh-oh. Bobby the Brain Heenan grabbed the bag of money. Unbelievable. More important than any amount of money, Andre the Giant does not have to retire. And he certainly doesn't need the $15,000. Andre the Giant standing tall over Big John Studd. Et je fais bien de parler de ce premier main event de tout WrestleMania confondu, puisqu'on parle carrément de l'introduire en tant que match au WWE Hall of Fame de 2014. Et je pense que c'est la première fois qu'un match serait intronisé au WWE Hall of Fame. Et non seulement, ça permettrait aussi à quelques catcheurs d'être intronisés 2 fois au Hall of Fame et de devenir une seconde fois Hall of Famer, tels que Hulk Hogan, Roddy Piper, Paul Orndorff, Bob Orton et Jimmy Snuka, qui seraient 2 fois Hall of Famer de la WWE. Pour le moment, ce n'est qu'une rumeur, mais si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook, où on vous tiendra au courant, et aussi sur notre blog. Les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse, vous souhaite une bonne journée, et vous dis à la prochaine.